Coucou, moi je suis super content de vous retrouver ce soir et j'avais envie de vous faire la dernière vidéo sur le Miracle Morning. Alors on va pas parler de la 6e étape, mais on va parler de la 5e étape. La 5e étape du Miracle Morning, qui est une étape hyper chouette, c'est l'étape de lecture. Donc voilà, je vous ai décrit un petit peu toutes les étapes du Miracle Morning et cette 5e étape, l'étape de la lecture, est une étape essentielle pour le grandissement, ouais, pour apprendre à devenir meilleur, pour s'améliorer. Ouais, je dirais vraiment que, à mes yeux, c'est une étape fondamentale pour ça. Alors, Hal Elrod, comment il la propose en fait? Il propose de se fixer un temps quotidien, donc à intégrer dans la routine du Miracle Morning. Donc je rappelle ce qu'il préconise, mais après vous pouvez vraiment organiser comme vous voulez, c'est de commencer par le silence, le temps de silence, la méditation. Ensuite, de faire un temps d'affirmation positive. Puis après, de basculer sur un temps de visualisation. Après, passer à un temps d'écriture. Et donc, ce qu'il préconise, mais encore une fois, vous pouvez l'intégrer n'importe où dans votre routine, c'est de passer dans un temps suivant à l'étape de lecture et terminer par le sport. Voilà, c'est une façon de le faire. J'aime bien personnellement mettre souvent en fait, j'ai pratiqué la lecture avant l'écriture. Pourquoi? Parce que la lecture m'inspirait, me donnait beaucoup d'idées que j'avais envie ensuite de coucher sur le papier. Aussi parce que j'aime bien capitaliser sur mes lectures. Je reviendrai dessus et donc j'aime bien prendre des notes et puis après faire peut-être des résumés ou des bullet points de ce qui est chouette dans les lectures. Voilà, alors ce que dit Hal Elrod, c'est d'aller sélectionner des ouvrages spécifiques pour cette étape du Miracle Morning. Pour faire simple, Hal Elrod préconise d'aller chercher de la lecture d'ouvrages de développement personnel. On va dire d'ouvrages qui visent à faire en sorte que vous puissiez grandir, progresser dans des disciplines propres, des disciplines personnelles. Donc allez chercher tout ce qui peut concerner le développement de soi, le grandissement de soi. Alors, des ouvrages, il y en a pléthore, la liste est longue. Moi j'ai envie de vous partager, je vous partagerai en description de cette vidéo, les ouvrages qui m'ont le plus plu. Libre à vous, voilà, d'aller les consulter. Il y a vraiment des choses qui m'ont fait passer dans une autre dimension, à plusieurs niveaux. Mais grosso modo, ce qui est génial dans ce que préconise Hal Elrod, c'est que le fait de lire tous les jours, parce que c'est ça l'idée, tous les jours vous allez lire, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de minutes. Moi je lis 20 minutes par jour, minimum. Des fois je lis un peu plus, ça dépend de mon emploi du temps. Mais après, vous n'avez peut-être pas forcément ce temps-là le matin et vous allez peut-être prendre 5 minutes, 10 minutes. Mais le fait de lire tous les jours fait qu'en fait, à l'échelle d'une année, vous allez lire une quantité vraiment très importante de livres. Et puis, surtout, vous allez vous imprégner d'une dynamique d'apprentissage, de grandissement, qui va vraiment vous apporter des fruits. Et du coup, vous motiver. Et c'est un cercle vertueux. Souvent aussi, les ouvrages de développement personnel, en tous les cas pour moi c'était le cas, si vous les lisez en fin de journée, vous avez toute votre journée avec tous les soucis qui se sont accumulés et vous n'avez pas forcément l'énergie, la disponibilité d'accueillir complètement ce que ça dit. Vous n'avez pas aussi cette capacité à, comment on pourrait dire, à transformer l'information en réalité. L'avantage en faisant ça le matin, puisque le Miracle Morning, l'idée c'est surtout de le faire le matin, c'est que vous allez démarrer votre journée en étant déjà imprégné de ce que vous avez lu. Et vous allez pouvoir le mettre en œuvre dans votre journée. Moi j'ai beaucoup aimé
les livres de Napoléon Hill qui, honnêtement, sont des véritables pépites qui vont vous un petit peu remettre en cause vos croyances. C'est vraiment des livres, quand vous les lisez, vous vous dites « Ok, il y a des croyances sur lesquelles on se trouve ébranlé. » Et le fait de le lire le matin fait que dans la journée, on se rend compte de là où notre croyance elle est ébranlée, etc. Là où elle peut vraiment nous renseigner. Et du coup, c'est super révélateur. Ça vous permet vraiment de tester dans la journée ce que vous avez lu le matin. Alors, après, moi, j'ai envie de vous partager ce que je fais. C'est que moi, ce que j'aime bien, c'est quand je lis ces ouvrages-là, c'est les lire vraiment pendant, allez, un quart d'heure, je me fixe un quart d'heure. Et à l'issue de ce quart d'heure, je prends un papier et je me note les meilleures idées. Comme si, en fait, j'avais envie de le résumer, ce livre. Où je me note vraiment des choses dont le but sera de pouvoir les consulter plus tard pour réveiller en fait la mémoire ou réveiller les meilleurs points de cette lecture pour moi. Parce que encore une fois, à chaque fois qu'on lit un livre de développement personnel, on peut le lire plusieurs fois, moi ça m'est arrivé, et on voit des choses différentes. On a des contenus qui sont tellement riches que en fait, à chaque fois qu'on relit, on peut avoir une nouvelle chose qui va nous inspirer, qui va nous donner le focus. Et l'idée vraiment de ces livres, c'est de les mettre en application. C'est-à-dire, il n'est pas question de lire un truc et puis de rester là avec ce qu'on a lu. Non, c'est vraiment de le mettre en application, de le transformer dans une action au quotidien. Et donc, c'est vraiment l'idée, aller chercher des livres qui sont référencés, qui sont connus, qui fonctionnent bien. Et lisez-les. Les livres de Napoléon Hill, ça fait des années. Enfin, je veux dire, il y en a certains, ils ont été publiés dans les années 50, je crois. Donc, faut dire, ils ont été largement éprouvés et ils ont fait leurs preuves. Donc, n'allez pas chercher forcément quelque chose d'ultra compliqué ou vraiment très peu lu. Allez prendre des références. Et sur YouTube, il y a énormément de livres qui ont été résumés, qui sont très sympas et que vous pouvez aller également consulter sous forme de livre audio. Alors je m'adresse aux gens qui ont vraiment pas beaucoup de temps et qui veulent quand même continuer à lire. Et alors moi ça m'arrive, quand j'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre un livre audio et je vais me l'écouter pendant mon sport, par exemple. Parce que le sport, j'y vais toujours. Mais si, mettons que vous ayez très peu de temps pour votre sport aussi, et que vous alliez au travail en transport en commun, votre Miracle Morning, vous allez l'adapter et faire en sorte que pendant les transports en commun, vous lisiez le livre. Et si le fait est que c'est compliqué parce que ça vous donne mal au cœur, parce que vous prenez un train ou la voiture, là, vous vous mettez un livre audio. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour pas lire. Il y a différents moyens. Maintenant, avec la technologie qu'on a, on peut vraiment lire. Et donc, c'est ça. Vous prenez un podcast, par exemple, c'est une forme de lecture à partir du moment où le podcast vise, dans l'esprit d'Hal Elrod, de grandir, d'apprendre sur soi, d'apprendre à devenir meilleur. Voilà, j'ai pas d'autre chose vraiment à dire, si ce n'est que pour moi, c'est le passage à l'action qui est vraiment puissant. Premier conseil, mettez-vous à lire dès maintenant. Et commencez par 5 minutes s'il le faut. Il y a toujours moyen de lire. Vous passez l'aspirateur, vous pouvez lire un livre audio. Bon, on n'entendra pas très bien, mais vous faites la cuisine, vous pouvez lire un livre audio, etc. Donc passez à l'action, tous les jours. Deuxième point, ça c'est mieux. En tous les cas, moi j'ai remarqué que si on peut faire ça, on capitalise mieux, c'est de noter les bullet points, noter les points clés sur un petit papier et les reporter quelque part. Faire entre guillemets des résumés. Il y a certains livres, j'ai pas pu faire ça, donc ce que je fais, qui est pas mal, moi je le recommande, c'est je finis le livre, soit je le réécoute et je prends les bullet points, soit j'ai pas ce temps-là et je vais chercher un résumé sur YouTube sur lequel je prends les bullet points ou carrément une fiche synthèse qu'on peut trouver sur YouTube, sur Internet. Voilà, donc moi je préconise vraiment d'aller chercher
la synthèse. Le problème d'aller chercher une synthèse sur YouTube, etc., c'est que c'est le YouTuber qui va vous donner les points qui lui l'ont marqué, les points qui sont structurants pour lui. Ce ne sera pas forcément les mêmes pour vous. Voilà l'inconvénient de ce système-là. Mais de manière générale, c'est déjà mieux que rien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, et donc, le troisième point qui est vraiment clé, c'est de matérialiser dans le concret, dans sa journée, les points qui ont été vus dans le livre que vous allez lire. Mettre le focus. Joe Dispenza, il dit souvent que quand on met l'attention sur quelque chose, par exemple, vous avez une habitude que vous voulez changer, vous détectez qu'une habitude est mauvaise suite à la lecture d'un livre de développement personnel, vous identifiez clairement le truc qui, pour vous, pose problème, et bien rien que le fait de mettre l'attention dessus toute la journée va considérablement vous aider à modifier ça. Et c'est pour ça que la clé, et moi ce que je préconise vraiment, c'est de lire le plus tôt possible dans la journée et dans un état de focus maximum, dans un état de flow. Et cet état de flow, et c'est ce qu'a compris Hal Elrod, c'est que cet état de flow, il est obtenu juste après les phases méditatives, les phases d'affirmation et les phases de visualisation. Donc pour moi, l'endroit idéal pour caser la lecture, c'est juste après la visualisation. C'est mon avis personnel. Vous pouvez tester d'autres solutions. Mais à mes yeux, ce système fonctionne s'il est pratiqué avec cette conscience et s'il est pratiqué quotidiennement et également s'il est mis dans le concret dans sa journée. Voilà pour cette dernière vidéo de la série sur le Miracle Morning. J'espère que c'est parlant pour vous, j'espère que ça vous donne envie d'essayer et surtout j'espère que vous allez passer à l'action et que vous allez voir les changements en vous. Voilà, je vous souhaite une magnifique fin de journée, une super présence au monde avec plein de bouquins et plein de super lectures.